remercions le Seigneur, il a fait chanter des merveilleux cantiques. Et lorsque nous avons entendu « Dis tout à Jésus », c'est mieux hein, que d'aller le raconter à toutes sortes de personnes qui pourront même des fois le mal interpréter et puis aller dire même l'inverse de ce que tu as voulu dire. Mais quand tu te confies au Seigneur, tu lui dis tout et lui, il interprète bien la chose parce qu'il voit ton cœur. Et c'est ce que le frère a dit hier. Hein, il voit dans les cœurs. Alors, prenons cette écriture dans les Proverbes et vous allez voir une chose. Il y a une relation directe avec aussi un texte dans le Nouveau Testament. Nous avons la sœur Monique Tuna qui salue toute l'Assemblée. Amen. Que Dieu bénisse toute la famille d'ailleurs, toute là-bas. Et que Dieu bénisse aussi tous nos bien-aimés au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ainsi aussi le frère Paré, le frère aussi, bien sûr, Jean Badeau, bien sûr, et toute l'Assemblée. Et puis aussi tous les bien-aimés de la famille de notre frère Tuna Thierry. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Nous aimerions certainement nous rencontrer plus souvent. Les difficultés sont grandes hein, pour communiquer des fois entre les pays maintenant, mais par l'Esprit de Dieu, nous restons unis ensemble. Amen. Donc il y a ici un proverbe dans le proverbe 15, une écriture. Bien sûr que c'est là aussi notre absolu, hein, l'écriture est notre absolu, et ce qui est dit ici doit être ton absolu. Il ne faut pas que simplement tu le lises en pensant que ce sont des options qu'éventuellement que le Seigneur pourrait manifester en toi, mais en moi, ça doit être comme ça. Que Dieu nous l'accorde par son esprit. Nous lisons peut-être un ou deux versets, puis vous vous asseyez. Nous lisons ensemble, donc, parce que nous l'avons dit, dis tout à Jésus. Mais dites donc, quand on s'adresse au Seigneur, est-ce que vous êtes arrogant? Moi, je ne suis pas arrogant, Seigneur. Au contraire, je sens en moi une crainte. Je m'approche de lui avec des pas doux. Devant le Seigneur, on doit être plein de sentiments, frères et sœurs, divins. Moi, je ne viens pas devant le Seigneur pour lui dire, bon, dis donc maintenant, écoute, oh là là, rien que de dire ça, déjà, je me sens mal. Nous venons devant lui plein de regrets, des fois de mauvaises actions. Bref, nous nous confessons à lui. Nous venons sous sa main puissante nous humilier. Donc, quand nous nous adressons au Seigneur, nous nous adressons d'une bonne manière. Pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas avec chacun d'entre nous d'ailleurs? Hein, c'est le même esprit qui doit nous animer. Et il est dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole blessante excite la colère. La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Amen. Asseyons-nous. Déjà, une réponse douce calme la fureur. Hein? Mais frères et sœurs, la douceur n'est pas celle simplement que nous pouvons posséder naturellement. La douceur du Seigneur est tout autre. Parce que dans ses paroles, il y a la consolation. Il y a la correction, mais il y a aussi la consolation. Dans les paroles des hommes doux, généralement, elles sont flatteuses. Et comme nous l'avons dit hier, quand quelqu'un commence à te dire je ne vais pas dire des louanges, mais j'ai connu cela dans les années des fois. Ah, bonjour frère, que Dieu vous bénisse. Ah oui, j'ai écouté vos prédications, c'est bien et tout ça. Ou quand ça commence à être trop élogieux, je me méfie. Fais attention, quand les gens sont avec toi avec des paroles trop doucerettes, ça cache des fois quelque chose. Bon, bien sûr, nous pensons que simplement les paroles qui sont données doivent être aussi éprouvées. Hein? Voilà. Donc, faisons attention, mais la parole douce qui vient du fait que Dieu lui-même console le cœur d'une personne qui est dans la difficulté, dans la douleur, c'est merveilleux. Hein? Mais si quelqu'un est déjà dans la difficulté, puis que tu viens commencer à lui dire, de toute façon, c'est de ta faute, hein? De toute manière, tu récoltes ce que tu as semé. Vous pensez que c'est une bonne parole? Non, il faut ramener les choses dans le contexte de la Bible. On lui disait, mon frère, si tu as fauté, viens au Seigneur, dis-lui tout, redresse-toi. Et moi-même, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire, ressaisis-toi. Amen. Prends courage, fortifie-toi. Donc la langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Le stupide dédaigne la correction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Amen. Donc déjà, nous voyons ici dans le texte que nous sommes prompts souvent à parler. Bon, nous savons tous ce que dit aussi les proverbes, celui qui parle beaucoup et celui qui pêche beaucoup. Non, mais celui qui parle beaucoup pour ne rien dire. Mais celui qui parle de l'abondance de son cœur,
des choses que le Seigneur lui inspire. C'est merveilleux. Et nous nous donnons ainsi le droit de pouvoir ainsi nous écouter les uns les autres, de nous partager ces paroles qui sont les paroles de la vie éternelle. Hein? Nous ne sommes pas là simplement pour distribuer, nous sommes là aussi pour entendre et écouter. Voilà pourquoi il y a un prédicateur, il y a ceux qui écoutent. Et tout cela, frères et sœurs, est une chose merveilleuse. Donc nous savons que ainsi, les paroles de Dieu sont des paroles de la vie. Alors, si ces paroles douces et bienveillantes sont dans les lèvres et dans la bouche de l'enfant de Dieu, on peut lire ici dans l'écriture de 2 Timothée 2,14, une écriture aussi qui peut se joindre à celle de Jacques, encore une fois, puisque nous savons que Jacques a exprimé que la langue est un membre qui tue. Voilà. Très facilement chez l'homme, il dit des choses et ce n'est pas la peine de prendre ainsi un couteau ou un fusil, mais une parole, voilà, malséante, avec un mauvais esprit, peut tuer une personne. Hein? Vous lui faites une réputation et ça laisse des doutes. C'est terrible. Hein? La langue est un membre destructeur. Et c'est pour ça que nous croyons que Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit pour que notre langue soit domptée, que nous ne soyons pas là à être comme des pies. Nous voulons ainsi avoir le langage du Seigneur et qu'il soit assaisonné de sel. Donc Proverbe 15, on l'a lu, 2 Timothée 2,14, 2 Timothée 2,14, ici cette écriture le dit, et ça c'est important parce que c'est mentionné avec insistance. Il est dit 2 Timothée 2,14. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant. Bon, dans cette version, adjurer. Ça veut dire prier, supplier. Donc ce n'est pas une chose que nous pouvons dire comme ça succinctement. Et nous sommes dans le devoir aussi de le dire comme les Écritures le disent. Voilà ce que nous devons rappeler en suppliant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Eh oui, que Dieu nous aide, afin que nous puissions éviter les disputes. Vous savez, les vaines discussions qui n'amènent à rien. Aujourd'hui, vous croyez que dans le temps si avancé, les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu ont le temps de discutailler? Ils doivent partager une même foi commune. Et lorsque nous nous rassemblons ensemble, ce n'est plus le temps ainsi de faire encore de ces conventions où, à la fin, il y a plus de questions que de réponses. La réponse nous est donnée déjà en notre temps. Dieu nous instruit. Dieu nous permet d'écouter la parole et d'être ainsi les uns avec les autres en harmonie. Comprenons, frères et sœurs, les choses que Dieu veut nous donner par son esprit et nous adjurons ainsi devant Dieu qu'on évite les disputes. Éviter des discussions, éviter de perdre du temps dans toutes ces choses, ça ne sert à rien. Et ça, c'est lié directement, justement, à toute cette, disons, énumération de ce que l'enfant de Dieu doit posséder en lui, la parole de Dieu de douceur et de bienveillance. Dans les disputes, ça se finit toujours par des mots regrettés. Ça fait monter le ton. Et même des fois, ça devient que même les poings se lèvent. Bon, frères et sœurs, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Nous avons à voir simplement avec la parole de Dieu qui apaise, qui donne ainsi le conseil. Si nous nous apportons la parole de Dieu, ce n'est pas pour créer des conflits. Non, la parole de Dieu ne crée pas de conflit. C'est notre cœur qui est peut-être en conflit. Alors que Dieu vienne mettre de l'ordre ce matin par sa parole, afin que nous trouvions donc ainsi le moyen de pouvoir ensuite, quand nous aurons à aborder cette nouvelle semaine, que nous puissions trouver, lorsque nous aurons ainsi à converser avec des personnes, de leur apporter ainsi le conseil de Dieu, pas pour pouvoir ainsi discuter simplement inutilement de toutes les choses vaines dont généralement, vous savez que vous les connaissez en travail. Comment tu vas? Ça va? Oui, il fait beau, il ne fait pas beau, enfin c'est tout. Tout ça, ce sont des choses communes que tous les hommes ont ainsi dans leur bouche, mais que nous ayons ainsi dans notre cœur. Voilà, la parole ainsi de la douceur, et que Dieu puisse nous accorder la grâce donc de nous éloigner de tout ce qui nous apporte que malheureusement toutes sortes de problèmes. Donc nous voulons ainsi que le Seigneur nous aide ce matin, qu'à l'écoute de sa parole ensuite, ça produise en nous l'apaisement. Moi, j'ai plus envie de discuter. Enfin, j'ai envie de partager, c'est différent. Voilà, nous avons ensemble le désir ce soir d'écouter. Bon, Jacques le dit, la langue ici, c'est destructeur.
que Dieu nous aide, après avoir entendu sa parole, que nous soyons l'objet de bénédiction, que notre langue bénisse, mais que nous ne soyons pas à maudire, dire du mal, des choses, enfin, et vraiment que Dieu nous aide d'éradiquer en nous le temps ainsi de penser vraiment au Seigneur est plus qu'important, et nous croyons que maintenant nous allons nous laisser conduire dans la méditation de sa parole. Amen. Sa parole est précieuse, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Notre Père Céleste, nous voulons ainsi dès maintenant, Seigneur, nous en remettre à ta précieuse et sainte parole. Seigneur, nous le savons. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour écouter une parole qui nous mette les uns et les autres en défaut, au point de pouvoir ainsi nous reprocher les uns les autres notre état. Seigneur, si nous avons quelque chose que nous devons examiner ce matin, c'est devant toi. Nous sommes au trône du jugement. Seigneur, nous devons dire tout à Jésus. Nous devons pouvoir ainsi comprendre, Seigneur, qu'à l'issue, Seigneur, ainsi, de cette réunion, nous aurons envie, Seigneur, de nous embrasser les uns les autres. Nous aurons envie de nous saluer au nom de Jésus-Christ pour nous apporter les bénédictions. Que nous puissions ensemble, Seigneur, avoir le désir de communier, d'avoir ainsi à partager, Seigneur, en commun, Seigneur, ces valeurs si merveilleuses que nous avons, Seigneur, ainsi à considérer encore en ce jour. Bénis donc ainsi notre bien-aimé frère et ainsi assiste-nous aussi, afin qu'il n'y ait pas de la torpeur, de l'agitation, des choses qui viennent toujours distraire et qui mettent, Seigneur, plutôt de la confusion. Non, nous confessons la présence de Jésus-Christ parmi nous ce matin et nous lui disons, viens et prends le contrôle. Que l'onction soit complète et totale sur nous tous. Ainsi, nous le prions ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Nous remettons tout dans les mains du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu que nous adorons est vivant. Oui. Et je vous le dis, et je le répète, nous ne parlons pas pour parler. Nous disons ce qu'il nous a demandé de dire. Je vous ai souvent dit ici que la sœur Christiane, la sœur Michel Nepp, la sœur Evelyne, je les considère comme mes propres mamans. Le frère Nino, je le considère comme mon propre papa. J'ai l'habitude de dire ici que sœur Anne, sœur Carmen et les autres, je les considère comme mes propres petites sœurs. Vous pensez et vous croyez qu'un seul instant, je vais m'arrêter ici pour être arrogant. Vous pensez, avec tout le respect que je leur dois, vu leur âge, vu leur expérience dans le Seigneur, parce que ça fait plus de 50 ans qu'ils marchent avec Dieu, vous pensez que je vais me tenir ici pour être arrogant? Je n'ai pas ce temps-là. Mais je suis obligé de dire ce que Dieu dit à nous tous. Il faut que je prêche la parole. Dieu, il est notre Père à tous. Amen. Donc nous prêchons les Écritures. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Ceux qui croient qu'ils sont enfants de Dieu, ils prendront la parole de Dieu au sérieux. Ils ne vont pas voir faire Manassé. Ils vont voir le Seigneur en train de leur dire comment nous devons nous tenir pour nous préparer pour aller au ciel. Amen. Sinon, dans la chair, ce sont mes parents. Dans la chair, ce sont mes sœurs. Amen. Oui. Et je le dis souvent, nous sommes une famille. Mais il faut qu'un se tienne ici. Par la grâce de Dieu. Pour que l'évangile, par son canal, puisse être prêché à nous tous. Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous tous nous puissions comprendre cela. Pourquoi? Parce que nous sommes les saints des derniers jours. Ça, beaucoup de chrétiens oublient. C'est nous qui sommes les vrais saints des derniers jours. Parce que nous avons reçu le dernier message. Le vrai message. Le message biblique, authentique. Par un prophète biblique authentique. Dans notre génération. Qui nous prépare pour aller au ciel. Et je vous le répète encore ce matin.
les divisions, les disputes n'ont pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. Chez Dieu là-bas, il y a eu des disputes, il y a eu des divisions. Là-bas, chez Dieu là-bas. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 28, pardon. Ésaïe chapitre 14. Dieu lui-même s'adressant au roi de Tyr, c'est à Satan lui-même qui s'adresse. As brillant, prince de l'aurore. Comment il a été chassé du ciel pour être jeté sur la terre parce qu'il a voulu prendre la place du Très-Haut, s'asseoir sur le trône. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu division. Ils étaient 70. Il leur a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais qui a dit cette parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. À partir de ce moment-là, ils sont tous partis, il restait quelques-uns, 13, plus avec lui. Il a dit, et vous, vous ne partez pas. Il y a un qui a dit, l'apôtre Pierre, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous pouvons le dire, à qui irions-nous, nous aussi? Amen. Parce que ici, là, nous sommes venus pour nous préparer pour aller au ciel. Nous, les saints des derniers jours. Ne l'oublions jamais. Et c'est sur nous que son esprit est. Lisons. Acte chapitre 2. Nous pouvons rester assis. Acte au chapitre 2. Lisons. Ne parlons pas beaucoup. Lisons. Acte 2. On peut le lire à partir du verset 17. Il dit quoi? Dans le livre des Actes au chapitre 2, à partir du verset 17. Il dit, dans les derniers jours, amen, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Mais ce jour-là dans la chambre haute. Sur qui l'esprit a été répandu? Sur les 120 qui étaient rassemblés en son nom. C'est ça toute chair. Il faut bien voir la chose. C'est ceux qui sont rassemblés en son nom dans les derniers jours. C'est sur eux que l'esprit est descendu dans la chambre haute. Et tous ceux qui vont se rassembler en son nom, l'esprit descendra certainement sur eux. Jean chapitre 9. Jean au chapitre 9. Il a dit aussi quelque chose là-bas, par la grâce de Dieu. Que devons-nous faire? Nous, les saints des derniers jours. Jean au chapitre 9. Il a dit, verset 4, il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Dis amen à cela. Il nous faut travailler. Travailler à quoi? Travailler à notre salut. Travailler à l'épanouissement de l'assemblée. Travailler à l'équilibre, à la paix, à la joie, à la tranquillité. C'est à cela que nous devons travailler. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est une réalité, frère. Il va arriver un temps où tu ne peux même, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Maintenant que nous pouvons encore mettre un pied après l'autre, que Dieu nous aide à nous tenir droit devant lui. Vous comprenez, frère? C'est à cela que nous sommes appelés encore aujourd'hui. Et que son beau nom soit loué, soit célébré, soit exalté et soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit pour les saints des derniers jours d'être scellés. Et c'est un scellement total.
C'est un scellement total. Soyons attentifs ce matin. Soyons attentifs. Soyons vraiment attentifs. Il s'agit d'un scellement total. Les saints des derniers jours, là, Dieu les scelle. Il met son sceau sur eux. Mais il faut que toi et moi, on le sache. Amen. Nous ne pouvons pas nous mettre devant lui et puis savoir, dire, je suis... Non, non, non. Mais qui sommes-nous réellement? Mais il faut qu'on le sache, frère. Quand tu es une femme, tu sais que tu es une femme. Quand tu es un homme, tu sais que tu es un homme. Mais il y a des gens, on leur demande, qui êtes-vous? Ils disent, je ne sais pas qui je suis. Mais moi, je sais qui je suis. Je suis un homme. Amen. Prenons Éphésiens au chapitre 1. Donnez-moi quelques minutes. Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Que le Seigneur vienne à notre secours encore ce matin. Éphésiens au chapitre 1. Je voudrais lire cela avec vous, par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 11. En lui, en qui? En Christ. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. En lui, moi voilà ce que je crois. Et ça, personne ne peut m'enlever ça. Que Dieu soit loué. En lui, je sais que je suis prédestiné. Tu dois le savoir aussi que tu es prédestiné. Mais qui va te dire ça? Mais c'est Dieu qui est en train de te le dire encore ce matin. Maintenant, si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, tu ne l'acceptes pas. C'est Dieu qui est en train de te dire, tu es prédestiné. Ce n'est pas Frère Manassé qui a inventé la Bible. Non. Souvent, on dit, c'est Moïse qui a écrit les 5 livres. Suivez. Suivez. On dit, c'est Moïse qui a écrit les 5 livres. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a quelque chose que je trouve curieux. Moïse, après être enlevé auprès du Seigneur, comment a-t-il pu écrire tout ce qui devait se passer après sa mort? Vous n'êtes pas là ce matin. Vous êtes là. Vous êtes là. Moïse. On dit c'est lui qui a écrit les livres. Moïse, il peut savoir comment le monde a été créé. Et puis, où était-il pour écrire exactement comment les anges se sont battus? Comment ça, les gens, quand ils voulaient, où était-il pour écrire tout ça? Si ce n'est pas une main puissante qui a révélé ça, c'est la main de Dieu qui a écrit les 5 livres, ce n'est pas Moïse. Mais est-ce que vous êtes là ce matin? C'est Dieu lui-même qui a écrit. Où était-il pour pouvoir relater son histoire? Dieu est puissant. Alors c'est le même qui te dit, tu es prédestiné. Donne ton plus beau amen au Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Continuons un peu. Il dit, en lui, nous avons aussi été mis à part. J'ai dit merci Seigneur. Prédestiné. Selon le plan, Dieu a son plan. À partir du moment où Dieu a son plan, je n'ai plus de plan. C'est les gens qui ont des regards. Je vous ai dit, ne regardez pas cette coquille. La chair, là, ne regardez pas ça. Et puis ne tirez pas vite des conclusions. Vous allez vous embrouiller. Vous allez vous tromper. Nous ne marchons plus par la vue. Nous marchons par la foi. C'est comme ça que marchent les prédestinés. Voyez-vous. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous marchons selon son. Verset 12.
Il dit, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et je vous le dis, et je vous le répète encore. En Christ, ce n'est pas la vérité qui compte. En Christ. En Christ. En Christ, ce n'est pas la vérité qui compte. C'est la preuve de la vérité. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. C'est la preuve de la vérité. Jésus-Christ est la preuve visible du grand Dieu invisible. Il fallait que Dieu se matérialise dans une matière humaine. Parce que Dieu a regardé dans le ciel, il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre, il a regardé Moïse, il a regardé Abraham, il a regardé Josué, il a regardé Enoch, il a regardé Élie. Il dit non, vous ne pouvez pas. Il faut que je vienne moi-même. Parce que je dois sauver Christiane. Je dois sauver Evelyne. Je dois sauver mon frère Billy Paul. Je dois sauver mon frère Manassé. Donc quand je regarde Enoch, Enoch tu as marché 365 ans. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas sauver Christiane. Donc il est venu lui-même. Et pour venir lui-même, il vient dans un corps physique. Et dans ce corps physique-là, il a dit dans Ésaïe 9, un enfant nous est né. Maintenant, ça change. Un fils nous est donné. Vous voyez la différence, non? C'est un enfant qui est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Maintenant, on donne ses fonctions. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, conseiller. C'est pas fini. Dieu puissant, prince de la paix. Donc, tout est réuni en lui. Dans ce fils-là. Tout est réuni en lui. Vous voyez? Donc, il est la preuve visible du grand Dieu invisible. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est lui Dieu. S'il a pu faire un corps à nous autres, ne peut-il pas lui-même se faire un corps pour venir, pour nous sauver? C'est pour ça que le prophète a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu nous soit loué, glorifié et exalté. Par la grâce de Dieu, poursuivons un peu. Verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà où se trouve notre espoir. Verset 13. Très important. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Mais scellés par quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, lorsqu'il y a le Saint-Esprit, mais il ne peut pas avoir de division. Dans une église qui est conduite par le Saint-Esprit, il ne peut jamais avoir de division. Un frère quitte l'église, une sœur sort de l'église lorsqu'elle n'a plus de communion avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Hein? Il va chercher communion ailleurs parce que dans l'église, il n'a plus de contact avec Dieu. C'est ça qui l'amène à sortir de l'église.
Lorsqu'un frère se sépare de l'église, quitte l'église, sort de l'église, ce n'est rien d'autre que il n'a plus de contact. Il a perdu sa communion, sa connexion avec Dieu. Seigneur, viens nous en aide. Aide-nous, Seigneur. Je recommence le verset 13, si vous le permettez. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Voilà. Nous avons cru. Personne ne pourra nous enlever ce que nous avons cru. Par la grâce de Dieu. Vous avez été scellés. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Lorsque tu es possédé du Saint-Esprit, tu es continuellement en contact, en connexion avec Dieu. Tu es en communion avec lui. Et tu ne peux pas chercher autre chose, alléluia, que l'enlèvement. Ton amen est faible. Amen. Seigneur, aide-nous et que ton bon nom soit loué, exalté et célébré. Dans 1 Corinthiens, donnez-moi 15 minutes. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, regardez ce qui est dit ici. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6. 1 Corinthiens 6, je vais trouver. 1 Corinthiens 6, regardez encore ce qui est dit. Par les saints des derniers jours, pour les saints des derniers jours. Regardez ce qu'il fuit. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'inconduite. Voyez. Fuyons l'inconduite. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est extérieur. Extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Moi, je le crois. Moi, je le crois. C'est peut-être ce qui fait la différence entre toi et moi. C'est que je crois tout ce que Dieu dit. Jamais je ne vais douter de la Bible. Amen. Et il a pu dire, mais lequel de mes prophètes n'avez-vous pas tué? Jusqu'à Zacharie. Mais ils croyaient ce que Dieu dit. Les autres, ils croyaient en leur religion, en leur doctrine, appuyée par leur coutume. Voilà. C'était la coutume mélangée à la tradition, mélangée à la croyance. Mais nous croyons à la parole pure, sans levain, sans mélange. C'est tout. Nous croyons aux Écritures de façon, dans toute sa pureté. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Et on ne veut rien omettre. La façon dont Dieu a dit, c'est comme ça que nous marchons. La parole tout court. Parce que nous voulons retourner comme l'église primitive. Avoir le même esprit qu'eux. Les cœurs des enfants doivent retourner au cœur des pères. Mais qu'avait le cœur des pères? Ils avaient le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu les conduisait en toutes choses. Ils étaient guidés, ils étaient conduits. Ils étaient bénis. Il ne leur manquait rien. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était au milieu d'eux. Et il les conduisait. Il les dirigeait. Mais aujourd'hui, si nous voulons être conduits par une brochure, si nous voulons être conduits par un quelconque, je ne sais pas quoi, une quelconque... Frère, il va y avoir un problème. Qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous faisons. Je ne marcherai jamais par rapport à ce que quelqu'un dit. Je marcherai toujours conduit par le Saint-Esprit. Oh, dis Amen à ça. Ouais. Ne nous laissons jamais influencer par qui que ce soit. Je vous ai dit ici comment est-ce que le jeune prophète a été tué. Vous voulez que je vous rappelle?
Dieu lui a dit, c'était un prophète. Dieu lui a dit, va dans la ville, annonce ma parole, et puis ressors. Ne salue personne, ne mange pas. Fais ce que je t'ai dit. Qui a parlé? Mais il y avait un vieux prophète qui était là. Et puis ses enfants sont venus lui rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont dit, mais vraiment, Dieu travaille avec ce jeune prophète. Où est-il passé? Mais il est en train de partir. Scellez mon âne rapidement. Il va juste à la rencontre du jeune prophète. Et il dit au jeune prophète, Dieu m'a aussi dit que tu dois venir manger chez moi parce que je suis prophète. Est-ce que le jeune prophète a vérifié, a contrôlé? Est-ce que Dieu lui a dit, vous voyez, Dieu lui a-t-il dit, retourne manger chez le vieux prophète? Frère, qu'il n'y ait pas de mélange dans notre cœur. C'est cette confusion-là que nous faisons souvent, fois, et puis nous n'arrivons pas à avancer. Parce qu'on veut être d'accord avec tout le monde. On veut faire attention, oh, il ne faut pas blesser celui-là, il ne faut pas frustrer celui-là, faut pas, on est tiède. Mais je ne suis pas là pour suivre le mouvement de qui que ce soit. Nous sommes là pour suivre la parole de Dieu. Nous sommes là pour faire ce que Jésus nous dit. Personne ne va nous influencer. Pour nous dire qui est-ce que nous devons suivre, qu'est-ce que nous devons écouter, comment nous devons écouter, à quel jamais de la vie. Voilà comment le jeune prophète a été tué en écoutant un vieux prophète. Il était prophète. Mais dans ce qu'il était en train de faire là, de façon ponctuelle, là, il mentait. Dieu ne lui avait jamais dit d'aller voir le jeune prophète pour parler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Pour dire frère Franck a dit, frère Franck a dit, frère Franck a dit. Nous faisons attention à frère Franck a dit. Nous marchons dans le message qui nous a été laissé. C'est ça notre héritage. Alléluia. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Notre héritage, c'est le message. Notre héritage, ce sont les prédications que l'homme de Dieu, le serviteur fidèle et prudent, nous a laissées. Nous continuons à écouter, nous continuons à manger cela. Et lorsque nous mangeons, cela nous fait du bien. C'est biblique. C'est scripturaire. Nous n'allons jamais adorer un homme pour faire plaisir à quelqu'un. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Deuxième trahison. Il s'appelle Géasi. Naaman est venu dans la maison du prophète Élisée. Élisée n'a rien voulu prendre. Élisée lui a dit, va te laver 7 fois et tu seras guéri. Naaman a dit, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Crois et tu es sauvé. Mais c'est trop facile. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu es guéri. Mais c'est trop facile. Naaman, va te laver 7 fois et tu es guéri. N'y a-t-il pas de fleuves chez nous là-bas qui sont plus grands que ces fleuves-là? Je vais seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lui seulement le prier et puis il va me donner ce qu'il lui donne. Oui. Oui. Oui, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Oui, il va te donner. Maintenant, si tu doutes, il va dire, mais tu ne me fais pas confiance. On va encore attendre. Mais si tu ne doutes pas, tu lui dis, il le fait. Il y a un qui a dit que le soleil s'arrête maintenant là. Moi, je veux que le soleil s'arrête parce que j'ai un travail à faire. Amen. Et puis, Dieu a ordonné au soleil de s'arrêter pour que son serviteur puisse finir son travail. Dis amen à ça. C'est le même hier, c'est le même aujourd'hui et demain toujours le même éternellement.
Seigneur, viens à notre secours. Vous comprenez? Alors il arrive, il est guéri. Il veut offrir des présents. L'homme de Dieu dit non. Mais comme Géasi connaît tellement le message, il connaît tellement le message. Il sait ce qu'il doit être fait, ce qu'il doit pas être. Il est tellement... Il s'en va, il va. Non, le message là, il y a une nouvelle version du message. Il y a une nouvelle version du message. Avec le départ du frère Franck, il y a une nouvelle version du message. Voilà comment vous devez vous tenir si vous voulez être enlevé. Et il allait raconter n'importe quoi à Naaman dans le but d'avoir un petit gain sordide. On connaît la suite. Le malheur de Naaman est tombé sur lui. Le prophète lui a dit, mais tu crois que je ne te voyais pas? Quand tu étais en train de négocier avec Naaman, tu croyais que je ne te voyais pas? Mon esprit était là, dans tout ce que tu veux. Oh, le Saint-Esprit sera toujours là. Amen. Et le Saint-Esprit va toujours fortifier ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, ceux qui veulent jouer avec leur vie, continuez à jouer avec votre vie. Mais n'accusez pas Frère Manassé. Frère Manassé va continuer à prêcher. Et que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Fuyez l'inconduite. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je le crois. Je lui affirme. Qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. Dis Amen. Je ne suis plus à moi-même. Voilà. Ça, moi, je le crois. Alors, quand quelqu'un sait qu'il n'est plus à lui-même, il fait comment? Mais il est prudent. Il fait attention. Amen. Il est prudent. Il fait attention. Le Seigneur nous dit d'être prudent. Il est prudent. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à ce qu'il fait. Il se dit, Seigneur, mais change mon caractère. Je vais avoir le caractère de Dieu. Je vais avoir le caractère du Seigneur. Il prie. Et quand il est sincère, mais Dieu l'écoute, Dieu l'exauce. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, viens à notre secours. Viens vraiment à notre secours au nom de Dieu. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ah, vous avez reçu de Branham. Vous avez reçu de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est notre Père. Que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je dis Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Alors, je n'aurai plus le temps d'aller faire des choses qui ne n'auront pas montré. Quand je rentre dans un endroit, j'ai fait attention. Je ne peux plus aller dans des endroits où je sais que le nom du Seigneur n'est pas glorifié, n'est pas exalté. Je vais continuer à fabriquer les briques des pharaons. Donc, parce qu'il faut que je paye mes factures. Il faut que j'aille au travail. Nous allons continuer à monter les briques des pharaons. Mais seulement, quand nous quittons là-bas, nous allons continuer à glorifier notre Dieu dans notre corps. Et même là-bas, nous glorifions Dieu dans notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 1. Avançons un peu. Vous voulez qu'on lise un peu? 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Je vais aller rapidement. Prenons le verset 19. 2 Corinthiens 1, 19. Il a dit quelque chose ici. 2 Corinthiens 1, 19. Car le Fils de Dieu, le Christ, Jésus, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi,
par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que le oui. Amen. Donc je ne peux pas dire que mes difficultés, mes épreuves, mes problèmes, oh Seigneur, pourquoi? Non. Non. Les gens vont dans des fourre-tout. Ils vont dans des endroits où ils ne doivent pas aller. Ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et quand ça les brûle, oh Seigneur, pourquoi? Non, mais tu fais des choses préméditées. Mais tu récoltes ce que toi-même tu sèmes. Dieu est juste. Mais oui. En lui, il n'y a que le oui. Donc, il n'y a que s'il est bon. Continue un peu. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Verset 21. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Maintenant vient la chose. Il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs, alléluia, l'assurance du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Je vais recommencer. Parce que je crois qu'on n'a pas bien compris ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes là? Mais donc je vais reprendre. C'est important. Alléluia. Regardez, il dit, il nous a aussi marqué de son sceau. Amen. Amen. Hein, sœur Rachel? Il nous a marqué de son sceau. Ah, moi je le crois. Il nous a marqué de son sceau. C'est ce qu'il dit. Tu es marqué de son sceau. Quand le roi met son sceau là, c'est-à-dire que c'est scellé. Jusqu'à l'enlèvement. Personne ne peut te toucher. Amen. Ah oui, oui, oui. Hein? C'est Rebecca. On a son sceau. Oh Dieu. On a son sceau. Nous sommes marqués par son sceau. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu crois cela? Que Dieu t'a marqué pour toujours? Amen. Oh, amen. Alléluia. Et il nous a aussi marqué de son sceau. Et il a mis dans nos cœurs l'assurance, la garantie. Vous savez ce que c'est qu'une garantie? Hein? Vous savez ce que c'est qu'une garantie? Ou si vous voulez les arts, c'est la même chose. Il a mis dans la garantie. C'est-à-dire, il se porte garant de ton enlèvement. Mais dis Amen. Et dis toi, ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais demain là, moi je me porte garant de toi. Tu ne prendras pas à l'enlèvement. Mais ton amen est faible. C'est ça la garantie qu'il nous donne. Alléluia. Oui, oui, oui. C'est ça la garantie. Alors, ils étaient 3 qui devaient être crucifiés. Le Seigneur étant au milieu, un à sa droite et un autre à sa gauche. Celui qui est à sa gauche s'est mis à l'insulter. Si tu es vraiment le Christ, qu'est-ce que tu attends pour te sauver et pour nous sauver? Celui qui est à sa droite a dit, mais qui es-tu toi pour parler comme ça à qui? À Dieu. Mais qui lui a dit que Jésus-Christ était Dieu? Qui es-tu toi pour t'adresser comme ça à Dieu?
Maintenant, il dit Seigneur. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton royaume. Maintenant, le Seigneur lui répond immédiatement. Il dit aujourd'hui même, comme tu m'as reconnu comme ton Dieu, aujourd'hui même, toi et moi, nous entrons au paradis. Dis Amen à cela. C'est ce qu'il attend de toi. Il n'a pas regardé à ses péchés passés. La Bible dit que c'est un brigand. Il dit lui là, ce qui lui arrive là, il le mérite. Et nous savons que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Nous méritons la mort. Mais un jour, il a dit, frère Manassé, tu ne mourras pas. Frère Médéros, tu ne mourras pas. Frère Billy Paul, tu ne mourras pas. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. C'est l'évangile éternel. C'est l'évangile du salut. Christiane, tu ne mourras pas. Frère Nino, c'est vrai. Hein? Tu ne mourras pas. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Nous ne mourrons pas. Alléluia. Qui es-tu, toi, pour parler comme ça à Dieu? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsqu'il rentrera dans ton royaume. Il dit, mais aujourd'hui même, tu ne mourras pas. Toi et moi, nous entrons au paradis. Aujourd'hui même. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Dieu soit célébré. Dieu soit glorifié. Il dit, il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs la garantie du Saint-Esprit. Même si tu ne l'as pas encore reçu, tu vas le recevoir avant l'enlèvement. Ton amen est faible. C'est une garantie. C'est une assurance. Maintenant, je ne me regarde plus. Je ne regarde plus à ce qui va m'arriver. Je ne regarde plus. Je suis un homme libre. Est-ce que tu peux être libre ce matin? Je suis un homme libre. Sois une femme libre. Amen. Seigneur, je n'ai pas encore... Mais ça viendra. Il te dit, je te garantis que tu recevras le Saint-Esprit. Je te garantis le baptême du Saint-Esprit. Je te garantis. Seigneur, regarde ma vie. Regarde comme je suis. Je n'arrive plus à marcher. Tous les cheveux deviennent... Je te garantis qu'avant l'enlèvement, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. C'est une garantie. C'est ce qu'il s'agit. C'est le message des saints des derniers jours. Alléluia. Le message des saints des derniers jours. Ils ne sont pas saints parce qu'ils marchent bien. Ils ne sont pas saints parce qu'ils payent leur dîme. Non, non, ce n'est pas ça. Ils sont saints parce que Dieu, par Jésus-Christ, les a rendus saints. Ils ne sont pas saints parce qu'ils marchent tellement droit. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Non. Ils sont saints parce que Dieu les a choisis. Et puis, ce n'est pas par les œuvres. Dieu les a choisis. Et puis il dit, moi, maintenant, je fais de vous des saints. Marchez. Vous allez trébucher, hein? Mais vous êtes saints. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple mis à part. Alléluia. Et puis, avant l'enlèvement, vous recevez ce que je vous ai promis. Pour que vous puissiez être enlevés. Tout ce qui est nécessaire pour votre préparation. Même si ça va se faire en une seconde, ça va être... Mais le brigand à la croix, oh frère, le brigand à la croix, qu'est-ce qu'il a préparé? Qu'est-ce qu'il a préparé?
Il n'est pas allé dans une église, il n'a pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus, il n'a pas pris le baptême de Jean-Baptiste. Non, non, non. Là, on dit rentre. Rentre. Vous comprenez? Que le Seigneur soit loué, exalté et célébré. Éphésiens, chapitre 4. Dans les livres des Éphésiens, au chapitre 4, si vous le permettez, Éphésiens au chapitre 4, rapidement. Éphésiens au chapitre 4. Je vais terminer à 11h. Il me reste 15 minutes. Éphésiens au chapitre 4. Je vais trouver. Éphésiens au chapitre 4. Regardez ce qui est dit ici. Encore là, c'est très important. Éphésiens chapitre 4. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, 30. Il dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes là. Vous êtes avec moi. Il dit, n'attristons pas, nous, frère Billy Paul, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai. Alléluia. Par nos lamentations. Par nos inquiétudes. Amen. Ça ne sert à rien. Quelquefois, on me demande, mais pourquoi tu es toujours joyeux? Je dis, moi, tout ce que vous faites là, ça rentre là, ça sort là. Ça me glisse sur la peau comme l'eau. À cause de quelqu'un, je vais attrister le Saint-Esprit. Jamais. Amen. Il dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. C'est qui ça, tu vois? Donc, ça ne sert à rien de nous inquiéter. Ça ne sert à rien de nous palabrer, de faire... Ça ne sert à rien. Personne ne va dévancer personne. Voilà. Le plus important, c'est quoi? C'est d'être là-bas. Oui, c'est Anne. C'est ça. Hein? Ce n'est pas par ton travail. Ce n'est pas par la prédication. Non. Il t'a déjà choisi. C'est ça que. C'est pas par tes efforts. C'est pas par tes efforts. Et je vous ai donné l'exemple de ceux qu'on appelait à 6h du matin. Après, on appelait les autres à 9h du matin. Après, on appelait les autres à 13h, à 1h. Après, on appelait les autres à 17h. Ils devaient finir à 18h. Et puis, ils ont eu tous eu le même salaire. Alors, ceux qu'on appelait à 6h, ils se sont fâchés. Nous, on a trop travaillé. On a prêché. On a prêché. On a fait ceci. On a rendu visite. On a téléphoné. On est passé là. On est passé là. Et puis, il y en a qui est venu hier seulement là. Il est arrivé hier. Il a fait 1 minute. Ils ont fait 1 heure. Et puis, on reçoit la même couronne. C'est quoi ça? Dieu vous a dit, c'est votre problème. C'est vous qui distribuez les couronnes. Le plus important, vous n'avez pas reçu votre argent. Le contrat, la garantie du contrat, le contrat qu'on a signé, c'était quoi? On a dit que si vous travaillez plus, on va vous gagner plus. Non. C'est pour vous le contrat. C'est vous qui décidez. C'est moi, le propriétaire du champ. C'est moi qui donne à qui je veux, quand je veux. De la même façon que je vous ai choisi à 6h, c'est pour ça que j'ai choisi les gens à 17h. Prenez votre récompense, rentrez dans la maison. Prenez ce qui vous doit et rentrez dans la maison. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par tout ce que... Non. Amen. Ce n'est pas ta foi. Quand tu as foi que le Seigneur qui t'a appelé, écoute bien, et j'écoute bien. Quand tu as foi que celui qui t'a appelé, celui qui t'a fait la promesse, il va te récompenser en te baptisant du Saint-Esprit un jour. Alors tu restes tranquille et tu es confiant. Tu es confiante. Hein? Tu ne regardes pas les autres. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu dis, moi, je sais qu'il m'a fait la promesse. Donc, j'attends mon tour. Je sais qu'un jour, avant l'enlèvement, je vais être baptisé de son esprit. Ça, je le sais. C'est comme ça que tu marches. Que Dieu nous aide.
Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Donc, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de l'enlèvement. C'est ailleurs, j'ai mis pour le jour de l'enlèvement, mais c'est pour le jour de l'enlèvement. Voyez-vous. Maintenant, je ne vois pas. On dit la foi est une ferme assurance des choses que j'espère. La démonstration de celles que je ne vois pas, mais je crois. Alléluia. Maintenant, là, je ne vois pas. Mais je crois qu'un jour, ça viendra. C'est ça la foi. Aujourd'hui, je ne sens pas la manifestation du Saint-Esprit. Mais je sais, comme il m'a fait la promesse, je suis sûr que cela viendra. J'ai la certitude que je recevrai le baptême du Saint-Esprit. J'ai cette certitude-là. Amen. Amen. Donc, je ne marcherai jamais triste. Je ne marcherai jamais nerveux, anxieux. Je ne vais pas m'inquiéter pour des choses qui ne servent à rien. Des choses que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. Qui peut contrôler le Saint-Esprit? Qui peut forcer le Saint-Esprit? J'attends simplement que lui-même se manifeste en moi. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient simplement. Il y eut un vent impétueux. Ont-ils commandé le vent? Non. Dieu même a juré que le moment était arrivé pour qu'ils puissent tous être baptisés. Ils ont été baptisés quand Dieu a voulu. Après, plusieurs autres ont été baptisés. Amen. Dans la maison de Corneille. Alléluia. Le même baptême qu'ils ont reçu, eh bien Corneille aussi l'a reçu dans sa maison. Et ça continue, ça continue, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Il y en a qui ont cru avant nous. Il y en a qui ont fait leur expérience avant nous. Mais nous, les derniers, nous allons recevoir le même esprit. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Oui, frères et sœurs, je peux vous le dire ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons la garantie de la vie éternelle. Dis Amen. Je peux vous le dire. Nous avons la garantie de la vie éternelle. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les saints des derniers jours. Nous avons cette garantie-là. Sans rien forcer. Sans rien exiger. Alléluia. On ne force rien. On n'exige rien. On laisse le Seigneur travailler en nous. Que Dieu soit loué. Qu'il soit exalté. Lisons rapidement 1 Jean chapitre 5. Que nous connaissons tous. 1 Jean chapitre 5. Lisons rapidement 1 Jean chapitre 5. Oui, nous avons l'assurance de la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5. Nous pouvons commencer rapidement 1 Jean 5 à lire à partir du verset. Il est à partir du verset 12. 1 Jean 5, 12. Il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Vous voyez? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez, vous, les saints des derniers jours, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Il faut que toi et moi on le sache. Qu'aujourd'hui même, là où nous sommes, nous avons la vie éternelle. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je le dis parce que c'est la vérité. Nous avons la vie éternelle. Marchons la tête haute. Marchons confiants, confiantes. Alléluia. Vous sachez que vous avez déjà la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons déjà que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est pas ce que nous venons de dire là. Si nous savons qu'il nous écoute,
Alors, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons déjà. Même si on n'a pas encore vu, on sait que déjà, on l'a. Oh, ton amen est faible ce matin. Alléluia. Il dit quoi que nous lui demandions. Alléluia. Nous croyons que nous avons déjà reçu ce que nous lui avons demandé. C'est ça ma garantie. C'est pour ça que vous me voyez, je suis toujours serein. Je me mets bien. Et puis je marche dans la maison du Seigneur. La maison de mon Père. Que Dieu nous aide, nous tous. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Vous voulez qu'on relise un peu? Vous voulez qu'on relise un peu? Ah, on va le relire. Comme ça va nous fortifier un peu. C'est Christian. On va le relire. C'est merveilleux. Hein? Tu ne mourras pas. Hein? Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Satan même, il a peur de toi. Oh, donnez un grand amen à Dieu. Hein, Rachel? C'est Rachel à Sabine. Satan même, il a déjà peur de toi. Quand il a peur de toi. Il faut que tu le saches. Mais je peux vous montrer les versets bibliques. Je vous ai promis, je peux vous montrer. Le diable même, il a peur, il a peur même de vous. Il a peur de nous. Il dit, ah, ceux-là, il ne faut pas que je les touche. Regarde, si je les touche, le Dieu là, alléluia. Que son beau nom soit loué. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà cette chose que nous lui avons demandée. Alléluia. 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 Psaume 119. Et nous allons prier par la grâce de Dieu. Le psaume 119. Il est dit quelque chose là-bas. Dans le psaume 119, je vais trouver. Dans le psaume 119, regardez ce qu'il est dit. Psaume 119, on peut le lire. Parce que... il est dit, pour aller vite, il est dit, verset 122. Psaume 119, verset 122. Dit, porte-toi garant de ton serviteur pour son bien. Ne me laisse pas opprimer par des présomptueux. Mes yeux languissent auprès de ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bienveillance et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes commandements. Amen. Seigneur, porte-toi garant de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, tu es le garant. Tu es la garantie sûre des saints des derniers jours. Tu nous as scellés. Alléluia. Tu nous as scellés. Tu nous as scellés. Gloire à Dieu. Tu nous as scellés. Amen. Il y en a aussi qui vont être scellés. Allons dans l'Apocalypse. Je vais finir avec Apocalypse. Vous allez voir comment est-ce que les 144 seront scellés. Et comment Dieu ne nous touche pas. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. Je veux que nous puissions lire ça. Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 3. Le peuple de Dieu, les saints des derniers jours. Regardez. Il dit,
Verset 3. Ne touchez pas à la terre. Amen. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu le front de tous les serviteurs de Dieu. Dis Amen. Ne touchez pas à la terre. Ne touchez pas à la terre. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu sur la terre. Ne touchez pas à la terre. Tu ne seras pas touché. Jusqu'à ce que Dieu t'ait marqué de son sceau. Prends courage. Prenons courage. Faisons-lui confiance. Nous serons marqués de son sceau. Autant que lui veut. Alléluia. Ne touchez pas à la terre. Ni à la mer. Ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu le front de tous ses serviteurs. C'est pour ça que nous ne nous inquiétons pas. C'est pour ça que nous nous faisons confiance. C'est pour ça que nous nous attendons toujours à lui. C'est pour ça que nous avons toujours les regards fixés sur lui. Il est notre garantie. Il est notre assurance. Il est notre force. Il est notre bénédiction. Alléluia. Il est notre bouclier. Il est notre forteresse. Il est notre avocat. Il est notre Père. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre force. Alléluia. Il est tout pour nous. Amen. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est là. Oh, lisons. Lisons. C'est le psaume 20. Oh, lisons. Lisons, frère. Lisons. Combien il est avec nous. Je crois que c'est le psaume 23. On a fini. Hein? Il dit, psaume 23. Vous êtes là. Hein? C'est le dernier verset. Lisons un peu. C'est tellement merveilleux. Lisons. Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Je ne manquerai de. Je ne manquerai de. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vous comprenez? Je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Ça, c'est pour mon travail. Maintenant, il dit, la chose qui est très importante, il dit, il restaure mon âme. Lorsque mon âme est malade, lorsque mon âme est attristée, lorsque mon âme boite, lorsque mon âme flotte, il restaure l'âme de tout un chacun. Il restaure mon âme. Maintenant, il dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice. À cause de moi? Non, à cause de son nom. Maintenant vient la chose. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, quand je suis attaqué par la maladie, quand les épreuves m'assaillent, amen, quand un nuage noir est en train de passer, je ne crains aucun mal. Mais qui est cet homme-là? À qui on annonce la mort? Et puis il dit, mais je ne crains pas. Et c'est toi qui vas gagner quelque chose. Mais que de la même nature que David. Dont on peut pas amener à Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête. Et maintenant, quoi? Et maintenant quoi? Tu me remplis de ton Saint-Esprit. Tu me remplis de ton esprit. C'est ce que ça veut dire. Tout est dit ici. Maintenant vient la chose. Vient la chose qui te concerne. Frère Christ, c'est pour nous tous. Hein? Frère Bernard, c'est pour nous tous. Vient la chose. Verset il dit, oui,
On a lu tout à l'heure, pour chez lui, c'est toujours oui. Il n'y a pas de non chez lui. Chez lui, c'est toujours oui. Quand tu lui demandes quelque chose, il dit oui. C'est un père qui dit toujours oui. Il dit toujours oui. Parce qu'il t'aime. Il nous aime. On a dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Ailleurs, il a dit, tous les jours de ma vie, le bonheur m'accompagnera. Voilà. C'est écrit là. C'est là. Chaque jour, le bonheur m'accompagnera. Donc, nous ne rentrons pas dans l'église la mine froissée. Nous ne ressortons pas de l'église la mine froissée. Nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas tristes. Nous regardons et nous disons, Seigneur, fais-nous grâce. Use de miséricorde. Délivre-nous. Guéris-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Vivifie-nous. Régénère-nous. Donne-nous ta force. Que Dieu nous bénisse.